En ce qui concerne le deuxième axe lié à la transformation structurelle de l'économie, elle est au cœur de notre stratégie pour l'émergence à l'horizon 2020. À ce niveau, notre politique industrielle sera orientée vers une plus grande transformation de nos produits de base par le secteur privé, national et international. Ainsi, à titre d'exemple, pour le cacao, il s'agit de porter la première transformation actuellement de 33% à au moins 50% de la production de fèves de cacao à l'horizon 2020. Cette mesure, prise en concertation avec l'ensemble des broyeurs installés en Côte d'Ivoire, devrait permettre de porter le volume des fèves transformées de 560 000 tonnes à 837 000 tonnes, voire 1 million de tonnes à l'horizon 2020. S'agissant de l'anacarde, l'option est de nous engager résolument dans l'industrialisation afin de parvenir à un taux de première transformation de 100% à l'horizon 2020. Dans le même temps, nous voulons asseoir un leadership industriel dans la fourniture de produits transformés à forte demande ou à fort potentiel comme la fabrication d'articles d'habillement, de voyage, de maroquinerie, de chaussures, de préparation pharmaceutique, de produits chimiques, de savons et détergents, de petits outillages, etc. Nous encourageons les PME et PMI à saisir ces opportunités. À l'image des pays émergents, cette industrialisation, soutenue par l'innovation technologique, notamment les TIC, permettra un transfert massif d'emplois formels vers le secteur industriel en plein essor et vers le secteur tertiaire, en particulier le tourisme. À ce propos, d'ici 2020, seront construits à Abidjan de nombreux réceptifs hôteliers de haut standing, grâce notamment au programme d'aménagement structuré du plateau, à l'aérocité, à l'aménagement de la baie de Cocody, à la réalisation de programmes structurants du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, en abrégé SDUGA. Le gouvernement a aussi mis en place un vaste programme d'infrastructures structurantes dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des transports, des télécommunications, qui vise avant tout à soutenir la production industrielle, à améliorer la compétitivité sur toutes les chaînes de l'économie et à asseoir sa position de hub sous-régional. Ces projets figurent dans les documents qui seront distribués tout à l'heure. En matière d'investissement, notre stratégie devrait permettre de passer d'un taux d'investissement de 20% du PIB en 2015 contre 8,9% en 2011, environ 23,4% en 2020. C'est le minimum. Dans cette perspective, l'aménagement du territoire comme instrument de base de l'inclusion géographique et de la croissance est d'une impérieuse nécessité pour l'émergence. Je note qu'elle est prise en compte à travers les pôles économiques compétitifs pour le développement spatial du territoire qui fait actuellement l'objet d'une étude spécifique. Les réformes structurelles et sectorielles de notre économie seront accélérées pour accroître le rythme des investissements directs étrangers, en abrégé les IDE, dont le potentiel est encore élevé. Notre objectif est de faire figurer la Côte d'Ivoire, au plus tard en 2020, parmi les 50 pays ayant le meilleur environnement des affaires au niveau mondial, dans le cadre du Doing Business de la Banque mondiale. Rappelons que la Côte d'Ivoire est passée du 177e rang en 2011 au 142e rang en 2015. De plus, le financement de l'économie et notamment des PME-PMI par un système bancaire et financier à la fois efficace et compétitif, permettant une bonne intermédiation financière, surtout entre les investisseurs et les épargnants, est, nous semble-t-il, d'une importance capitale. La Côte d'Ivoire est engagée à faire des réformes nécessaires et à encourager la prise de décisions communautaires au niveau de l'UMOA pour donner davantage de flexibilité au système financier régional. Déjà, l'adoption depuis décembre 2015 d'une loi sur le crédit bail participe de ce processus de facilitation du financement des PME-PMI. Le gouvernement est engagé à poursuivre la réforme du secteur financier pour le rendre plus intégré dans toutes ses composantes afin de répondre efficacement aux besoins de financement de l'économie. Dans cette dynamique, la finance numérique, notamment le mobile banking, pourra faire jouer un rôle plus fort dans le renforcement de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la transformation de l'économie nécessite la conquête de nouveaux marchés, en s'appuyant sur le marché sous-régional. Dans ce contexte,
l'accélération et l'intensification de l'intégration régionale au sein de l'UEMOA, qui comporte, vous le savez, 8 pays, avec un marché de plus de 100 millions d'habitants, et de la CEDEAO, qui réunit 15 pays avec plus de 300 millions d'habitants, est indispensable pour améliorer le commerce intra-régional et l'accès efficace aux marchés mondiaux. Enfin, le développement des compétences associées à l'adéquation permanente entre la formation et l'emploi pour répondre aux besoins des entreprises est nécessaire pour accompagner l'objectif de transformation de l'économie. À cet effet, l'accent sera mis notamment sur les formations techniques et professionnelles, afin d'offrir au secteur industriel et tertiaire la main-d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin. Déjà, le gouvernement a adopté un programme de construction de 11 établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle pour un montant de 53 milliards de francs CFA. Vont s'y ajouter 8 nouveaux établissements à construire pour un coût d'environ 47 milliards de francs CFA, sur lesquels certains de nos partenaires se sont déjà engagés. Je voulais les remercier. Mais aussi sans compter le programme de réhabilitation de 102 établissements existants pour lesquels 101 milliards de francs CFA sont à rechercher,